Bonjour Xavier. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi pour nous présenter un petit peu ton livre, ta démarche, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Peut-être on va commencer par te demander de te présenter quand même, donner ton nom et un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Enfin, on te laisse présenter plaisir. toi, ta famille. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Xavier Desvergers. Je suis marié depuis 8 ans, presque 8 ans, avec 3 enfants. J'ai grandi dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours parce que je suis la 3e génération. C'était ma grand-mère maternelle qui était la première génération de convertis. Et j'exerce en tant que chiropracteur du coup à Poil-de-l'Escar, qui est une petite ville pas loin de Pau, où ça fait 2 ans qu'on est arrivé dans la région après le confinement. C'est parti comment, cette idée un peu de livre, et d'où est-ce que ça vient? Ça te travaillait depuis longtemps? Alors, l'idée du livre, c'est venu d'une conversation que j'avais eue quand j'étais à l'université avec 2 élèves qui étaient dans les classes supérieures. Et en fait, un des professeurs avait dit aux élèves que dans sa vie, il fallait au moins avoir écrit un livre, il fallait tenter l'expérience d'écrire un livre. Et donc, ils avaient parlé de cette idée et ça avait résonné en moi et je m'étais dit, c'est vrai que qu'est-ce que je pourrais écrire, qu'est-ce que j'aimerais partager avec le monde. Et donc en fait j'ai essayé, j'ai commencé à écrire, j'ai démarré plusieurs débuts de livres sur des thèmes qui me touchaient. Et en fait les thèmes qui me touchent beaucoup moi dans ma vie, c'est tout ce qui est attrait à Jésus-Christ et à son évangile. Et donc j'ai écrit plusieurs débuts de livres, mais où je me suis arrêté au bout d'un moment parce que j'avais plus trop d'inspiration. Et en fait, quand le Covid est arrivé et qu'on a été confinés, et là j'ai eu beaucoup de temps d'un coup. Et en fait, j'ai été frappé par le contraste qu'il pouvait y avoir entre la panique qu'il y avait tout autour de nous et la paix que me procurait Jésus-Christ et son évangile. En fait, je me suis dit que je vais partager avec les gens qui sont autour de moi. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait des épreuves? Pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait des pandémies? Pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait des guerres? Et je voulais partager ce que moi j'avais appris pendant toutes mes années depuis que j'étais tout jeune jusqu'à maintenant, dans mes études de la religion, tout ce que j'avais appris, mes expériences personnelles. Je voulais les partager pour aider les personnes qui pourraient en avoir besoin à traverser les épreuves, parce que je ne doute pas que dans les périodes où on va arriver, les épreuves vont continuer à augmenter, elles seront de plus en plus difficiles, et que si on n'a pas un bon roc sur lequel penser notre vie, ce sera compliqué. Donc j'ai commencé à écrire ce livre pendant le confinement. Donc il avait bien avancé pendant le confinement, et puis après quand on a repris le cours de notre vie, je l'avais mis un peu de côté, mais il était toujours là, donc j'y revenais de temps en temps. Et puis là pendant cet été, il était quasi fini, donc je me suis dit allez, on va finir le job, et puis j'ai fait tout ce qui est à la fin, correction, mise en page, et finalement la publication il y a 2-3 semaines. Alors donc, peut-être tu peux nous montrer ce livre et nous donner le titre, parce que finalement on n'en a pas parlé. Oui, alors donc le livre c'est Au-delà de la pandémie, avec le sous-titre c'est Les bienfaits inattendus des épreuves. Donc voilà, ce que je voulais... le titre essaye de reprendre l'idée que les épreuves sont la face un peu cachée de l'iceberg, et qu'en fait, sous ces épreuves, il y a énormément de choses, et que Dieu ne donne pas des épreuves juste pour s'amuser, pour nous voir galérer, mais en fait, il y a des raisons qu'il donne, que ce soit pour notre progression, que ce soit pour apprendre à comprendre les autres, à être plus utile dans ce monde, à développer nos talents. Ça sert à plein de choses, et c'est ce que j'ai voulu partager d'une manière assez concise. J'ai pas voulu trop m'étaler, c'est pour ça que le livre est assez court, c'est que j'ai voulu essayer d'aller à l'essentiel, juste avec les grands points, pour que ça soit pratique. Dans ce livre, tu nous dis que tu fais beaucoup de références, j'imagine, à l'Évangile, en tout cas à ton témoignage. Est-ce qu'il y a aussi des liens avec ton métier? Est-ce que c'est aussi une des choses qui t'ont poussé, ou pas spécialement? Alors, pas sur ce livre-là. Là, j'ai un autre projet de livre qui sera un peu plus en lien avec mon métier, qui sera toujours en rapport avec l'Évangile, parce que
finalement, moi dans ma vie, ce que j'ai observé, c'est que dans toutes les facettes de tout ce qu'on peut explorer, il y a toujours un lien qui nous ramène à Jésus-Christ. Et si on veut, je trouve, obtenir la plénitude d'une vérité sur un sujet en particulier, il faut toujours un peu aller piocher vers Jésus-Christ et son évangile. Donc ce sera le sujet d'un autre livre, mais sur celui-là, c'est pas forcément en lien avec mon métier, c'est plus, ça fait plus écho aux épreuves que j'ai eues dans ma propre vie, que ce soit celles que j'ai eues dans ma jeunesse ou que ce soit celles que j'ai eues pendant que j'étais en mission en Afrique. Parce qu'en Afrique, j'étais au Bénin et au Togo, et du coup, les personnes ont des vies difficiles dans le sens qu'elles n'ont pas grand-chose et qu'elles vivent au jour le jour. Et quand il y a une maladie, il n'y a pas de médecin. Quand il y a un incendie, il n'y a pas d'assurance qui va venir reconstruire la maison. Donc voilà, tout le monde vit au jour le jour, et pourtant les gens sont assez heureux parce que ils ont Dieu au milieu de leur vie. Et voilà, moi, c'est ça qui m'a marqué, et c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'essaye de mettre en pratique dans ma vie. Alors qu'en France, on a beaucoup plus de biens matériels, et donc des fois on a tendance à mettre notre sécurité dans ces biens matériels-là. Et en fait, j'ai vu que c'était pas forcément la meilleure idée, parce que c'est ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est qu'on peut avoir tous les biens matériels qu'on veut, mais le jour où on nous dit stop, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on reste tous à la maison, et puis voilà quoi. Ça, c'est le lien que tu fais avec la pandémie. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux, tu nous dis que dans ce livre, tu racontes des expériences, tu t'appuies sur des choses aussi un peu vécues. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de partager? Peut-être que tu racontes dans ce livre qui est un peu pour toi, permettrait un peu de goûter ce qu'on peut lire dans ton livre. Alors, est-ce qu'il y a un truc en particulier? Tout le livre? Non, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Ou même en dehors du livre, peut-être une expérience ou quelque chose qui a vraiment marqué sur cette manière de prendre les épreuves dans la vie. Tu disais, voilà, tu parlais d'épreuves que tu as eues, soit étant enfant, soit en mission. Je ne sais pas si tu as parlé de l'Afrique, mais peut-être, voilà, je ne sais pas si tu as... Mais une épreuve qui, moi, m'a beaucoup marqué quand j'étais en Afrique, c'était qu'à un moment, on avait eu... je ne sais plus trop comment on s'était débrouillé, mais j'avais presque plus de sous pour finir le mois là où j'étais, et en fait, du coup, j'avais quasi pas assez... je n'avais plus de pain, parce que c'était le pain le problème. Je n'avais plus de pain pendant... Il me restait 500 francs, donc, ce qui représente 1 euro pour une semaine, et j'avais plus de sous pour acheter le pain pour manger le matin. Et en fait, c'était une épreuve pour moi, parce que déjà la mission était assez compliquée au niveau alimentaire, parce que les habitudes alimentaires sont totalement différentes. Donc le pain le matin, c'était mon petit côté français qui me restait, donc ne plus avoir ce pain, c'était une sorte d'épreuve pour moi. Et en fait, le miracle qui s'est passé, c'est que en fait, donc pendant cette épreuve-là, j'ai essayé de ne pas murmurer contre Dieu, mais je me suis tourné vers lui en disant, voilà, tu connais ma situation, maintenant j'ai besoin d'un peu d'aide, est-ce que tu veux bien m'aider? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était parti voir une amie qu'on enseignait, et cette amie était très très pauvre. Elle vivait dans une case, dans un bidonville, avec des toits en tôle, et elle s'occupait de beaucoup de monde, et elle était très très pauvre. Et ce jour-là, cette personne m'a donné du pain, et il y en a eu pour une semaine. Et en fait, j'étais reconnaissant que cette épreuve m'a permis de voir, déjà de voir que Dieu, il était vraiment là dans ma vie, et qu'en fait, il s'occupait des petites choses, juste d'avoir du pain le matin, il s'en occupait. Et j'ai aussi vu qu'en fait, les gens Dieu utilise aussi les gens et qu'en fait, ensemble, on peut surmonter les difficultés, quoi. Tu veux revenir peut-être, si on sort un petit peu du livre, même si tu continues à la référence, mais tu parlais de ta foi en Jésus-Christ. C'est une foi que tu as toujours eue, c'est une foi qui s'est construite, voilà, peut-être un petit peu ton chemin spirituel, me raconter? Alors, donc ma foi, c'est quelque chose que j'ai toujours
eu dans le sens que je suis né dans l'église de Jésus-Christ. Ma mère, elle m'a toujours enseigné des bons principes, mon père aussi. Et en fait, donc, j'ai toujours grandi, j'allais à l'église chaque dimanche et j'essayais d'obéir au mieux aux commandements. Et puis, il y a eu forcément ce jour, quand j'ai commencé à être adolescent, où je voyais mes amis qui n'étaient pas membres de l'église et je me disais, qu'est-ce qui fait que je serais le seul dans tout le lycée ou dans tout le collège à avoir trouvé le chemin qui mène au bonheur, et pourquoi ce ne seraient pas mes copains qui avaient des habitudes de vie, boire de l'alcool, sortir avec les filles, faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et donc il y a eu cette période-là où ça a été un moment où j'ai pas remis ma foi en cause, mais j'ai mis peut-être un peu de distance en me disant pourquoi, voilà, j'ai essayé de comparer un petit peu les deux. C'était une époque par exemple où j'ai été peut-être un peu moins présent à l'église parce que je transigeais un petit peu. Quand il y avait des matchs de basket le dimanche, je disais je vais aller au match de basket. Et en fait, cette époque-là m'a marqué parce que je me suis rapidement rendu compte que quand j'allais au match du basket le dimanche, et la semaine qui suivait, il y avait un vide dans ma semaine, alors que l'église, on va pas se cacher, des fois je trouvais ça un peu long, un peu relou, mais il n'y avait pas ce vide qui suivait dans la semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que la seule différence qu'il y avait, c'était que quand j'allais au basket, même si c'est quelque chose que j'adorais faire, et ça ne comblait pas ce manque qu'on ne peut pas trop décrire, parce qu'il est d'ordre spirituel, donc c'est un peu difficile à décrire, mais c'est... voilà, j'ai senti qu'effectivement, il y avait quelque chose qui ne s'explique pas, mais que j'avais besoin en allant à l'église. Et après, c'est quand je suis parti en mission, où là, je me suis vraiment engagé à 200% à vivre selon l'évangile de Jésus-Christ, où là, j'ai vraiment vu dans ma vie le changement que ça pouvait faire. Ouais. J'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu, en fait, à ce moment-là. Et je me suis dit que je voulais avoir cet amour tout le temps dans ma vie. Et donc, j'ai décidé que ma vie serait toujours orientée vers Dieu à la place numéro 1. Et que le reste, en fait, serait des missions secondaires, mais que ma mission prioritaire serait de consacrer ma vie à Dieu et à essayer de faire sa volonté le maximum. Tu es issu d'une famille très croyante, d'une tradition chrétienne ou de l'église de Jésus-Christ ou pas enfin, comment alors ma mère a toujours été très croyante. Mon père, en fait, c'est quand il a rencontré ma mère qu'il s'est converti. Et mon père a eu une période où il est venu un peu moins, où il était un peu moins actif, comme on dit dans l'église. Et en fait, cette période où il était un peu moins actif, ça m'a permis aussi de voir la différence de comportement entre ma mère et mon père, où mon père était toujours un homme merveilleux, mais des fois il pouvait être un peu plus triste, ou voilà. En fait, c'est la même chose. On sentait qu'il manquait quelque chose que je retrouvais dans la mère, mais que je ne voyais pas chez mon père. Et ce quelque chose, il l'avait avant, quand il était pleinement engagé à vivre l'évangile. Et voilà, c'est la chose qui m'a vraiment marqué toute ma jeunesse, ça a été l'exemple de ma mère, qui, malgré le fait que mon père soit un peu moins présent, elle continuait à faire les choses qui étaient justes. Et ça m'a touché. Je ne sais pas trop comment l'expliquer non plus, mais son exemple je me suis toujours dit que si elle continuait à faire ces choses-là, alors que finalement elle était toute seule à les faire, c'est qu'il y avait sûrement une bonne raison. Et en fait, je n'ai pas vu tout de suite la bonne raison, mais je la vois de plus j'avance dans ma vie, plus je vois les raisons qui la motivaient, et surtout maintenant que j'ai des enfants. Ah justement, maintenant que tu as des enfants, qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre, et que peut-être tu as peut-être écrit aussi ce livre quelque part pour eux. On écrit toujours aussi pour ceux qui nous entourent. Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie qu'ils puissent retirer de ça? Quel message que toi tu as envie de transmettre?
Mais totalement, aussi en partie pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que si je devais laisser quelque chose à mes enfants, ce serait ça, ce serait que on est sur Terre pour avoir de la joie, et la joie, des fois on peut se dire qu'elle est difficile à trouver quand on a des épreuves, mais en fait c'est possible de la trouver même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, à partir du moment où on est centré sur Jésus-Christ, parce que il y a une écriture qui explique ça dans le livre de Mormon, qu'en fait, même dans les moments difficiles, notre tristesse et notre peine, elle peut être engloutie dans la joie du Christ. Et c'est ça que je veux transmettre à mes enfants, c'est qu'ils auront des moments difficiles, parce que en fait, c'est précisément pour ça qu'on est venu sur Terre. On est venu pour avoir des difficultés, pour avoir des moments difficiles, mais ce que je veux leur transmettre, c'est que s'ils restent tournés vers Jésus-Christ, et ces épreuves seront toujours un tremplin pour quelque chose de meilleur, et ils en ressentiront toujours grandi à partir du moment où ils placent leur confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Et est-ce que ton livre, merci, est-ce que ton livre donne des clés? Est-ce qu'on est plutôt sur une réflexion un petit peu philosophique, enfin pas que philosophique, mais religieuse, mais aussi de cette nature-là? Ou est-ce qu'il y a aussi des clés que les gens peuvent trouver dans ton livre? Je ne sais pas comment tu l'as construit par rapport à ça. Alors, au départ, ça a été plus tourné sur une réflexion philosophique et un petit peu sur une pensée personnelle. Mais après, voilà, j'ai essayé quand même d'intégrer quelques exercices pratiques, entre guillemets. Par exemple, il y en a un qui est sur le fait d'essayer de se concentrer sur la gratitude dans les moments difficiles. Donc, c'est juste de faire une petite liste en disant, tiens, j'ai eu une journée difficile, on a une épreuve en ce moment, mais qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée, et on prend le temps d'écrire les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Donc c'est les petits exercices que j'ai essayé d'intégrer. C'est pas le plus du sujet, parce qu'en fait je pense que ces exercices ils sont déjà très très on peut les retrouver en fait souvent dans les livres de développement personnel, mais la différence entre les livres de développement personnel et ce livre-là, c'est que j'ai voulu orienter les gens vers la vraie source, parce que je lis beaucoup de livres de développement personnel, mais ce qui m'embête parfois, c'est que dans ces livres de développement personnel, en fait, on cite pas la vraie source au final. Ça peut être un mode de pensée, une philosophie, mais en fait, quand on creuse vraiment bien, ce mode de pensée, c'est quelque chose que Jésus-Christ a enseigné. Et le souci, c'est qu'en fait, on ne dit pas que c'est Jésus-Christ qui l'a dit. On va dire, tiens, c'est tel psychologue ou tel influenceur qui l'a créé, mais en fait, ça n'a pas été inventé ça a été développé par ces personnes-là, mais si on cherche bien, c'est toujours marqué, que ce soit dans la Bible ou dans le livre de Mormon, enfin bref, dans les Écritures, c'est toujours Jésus-Christ qui a enseigné ces principes-là, qui nous permettent d'être heureux. Et donc moi, c'est surtout ça que j'ai voulu aider les gens à faire, c'est de recentrer sur Jésus-Christ, de leur montrer que la vraie joie vient du Christ. Et effectivement, après, s'il y a besoin de plus d'exercices un peu plus pratiques, en fait, on peut les trouver dans plein de livres de développement personnel qui sont totalement complémentaires avec ce que j'ai voulu écrire. Merci Xavier. Alors ton livre, on le trouve où et on se le procure comment? Pour l'instant, juste sur Amazon. Vous l'avez en format broché, donc comme je vous ai montré, ou vous l'avez aussi en format e-book. Et puis, je suis actuellement en train de rechercher des éditeurs qui pourraient peut-être le publier en librairie. Mais voilà, pour l'instant, que sur Amazon, et puis sûrement sur d'autres plateformes aussi après, mais dans un futur. D'accord. Et est-ce que tu envisages de faire par exemple un podcast ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est, ou pour le moment c'est le livre et c'est plutôt l'écriture, ou est-ce que tu vas diversifier Alors, c'est une très bonne question. Alors, un podcast, c'est quelque chose qui me tend très bien. Alors, pour l'instant, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle La Sagesse de Jésus-Christ, où je fais des vidéos hebdomadaires, où je prends un verset des Écritures et puis j'explique un peu comment il peut s'appliquer dans notre vie. Donc là, c'est le côté un petit peu plus pratique. Mais voilà, ça reste un format un petit peu où je parle
peut-être un peu tout seul, mais c'est vrai que c'est un format que j'aimerais bien, c'est d'inviter certaines personnes pour justement apprendre de leur vie, voir comment ils ont pu faire pour surmonter les épreuves. Et c'est quelque chose à explorer, mais c'est pas quelque chose que j'ai mis encore en place pour l'instant. D'accord, mais on peut quand même te retrouver sur la chaîne Voilà. YouTube si on veut aller, Voilà, aller tout à plus fait. loin avec toi. Tout à fait. Peut-être, voilà, est-ce que tu as un mot de la fin par rapport à ce livre, à cette expérience que tu veux partager Eh ben, mon mot de la fin, ce serait lisez-le. mais surtout, voilà, c'est par rapport à ce livre, c'est ne soyez pas découragés dans les moments difficiles. Sachez qu'il y a quelqu'un qui est toujours là pour vous et qui sait ce que vous traversez. Et que si vous vous tournez vers lui, il vous donnera les réponses, il vous apportera du réconfort et il vous aidera à transcender les épreuves que vous rencontrez. Et tout tournera à votre avantage. Merci beaucoup. Tu nous remontres peut-être ton livre et tu nous redonnes voilà, le titre. Voilà. Voilà. Donc, au-delà de la pandémie. Et donc, encore une fois, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Merci. Ouais.